stars, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, on va parler de la maison Versace. Donc avant que cette vidéo commence, je vous invite fortement à vous abonner les gars, s'il vous plaît, c'est très important. Là du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Giovanni Maria Versace, plus connu sous le nom de Gianni Versace, est né le 2 décembre 1946 à Reggio de Calabre en Italie et il est décédé le 15 juillet 1997 à Miami Beach aux États-Unis. C'était un très grand styliste italien et c'est aussi le fondateur de la maison Versace. Il fait partie des premiers stylistes qui ont réussi à créer un lien entre le monde de la mode et celui de la musique. Alors Gianni, il a grandi du coup avec ses frères et sœurs, donc il a un frère qui s'appelle Santo Versace et il a deux sœurs, donc on a Donatella Versace, on a aussi Tina Versace. Il faut savoir que leur mère, elle était couturière et la mode en fait ça a toujours fait partie de leur vie. En 1972, après avoir effectué des stages de mode à Paris et à Londres, Gianni Versace, qui à l'époque avait 26 ans, décide de s'installer à Milan en Italie et il va démarrer sa carrière en tant que styliste indépendant. Il avait travaillé pour de nombreuses marques italiennes avant de créer sa propre collection en 1978. C'est en mars 1978 que la maison Versace a vu le jour et Gianni a créé cette entreprise avec l'aide de son frère donc Santo et sa sœur Donatella. Et Santo en fait il était le directeur du coup de la maison Versace et Donatella quant à elle, elle était directrice artistique de la maison Versace. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Versace en fait c'est une marque de haute couture pour les hommes et les femmes. Et les vêtements en fait ils étaient fabriqués dans une usine qui s'appelait Alias qui se situe dans la ville de Novare au sud de l'Italie. Faut savoir que les années 80 c'est vraiment on va dire les années folles, les années où les gens se sont vraiment découverts et tout. On va appeler ça un peu les années extra. Et c'est à ce moment là que la marque Versace en fait elle a connu un succès mais vraiment incommensurable. Et les créations en fait elles étaient réputées pour être hyper extravagantes, sulfureuses et flamboyantes. Et il faut savoir que Gianni Versace, il aimait beaucoup l'extravagance et c'est quelque chose qu'on peut voir vraiment à travers ses créations avec tous les motifs, les couleurs qu'il a pu mettre en place. Dans ses tenues, on retrouvait beaucoup de motifs animaliers, des imprimés colorés et surchargés. Gianni, il a créé pas mal de mini-robes, aussi des robes très fendues et des bijoux très voyants. Il faut savoir que les tenues du créateur italien à l'époque, elles étaient jugées comme étant très vulgaires. Mais c'est grâce à ce style vulgaire-là en tout cas qu'il a pu être propulsé au sommet de l'industrie de la mode. Forcément, quand on a une grosse influence comme Gianni Versace, surtout dans les années 80, il faut ouvrir des boutiques. Du coup, il va commencer à en ouvrir un peu partout dans le monde. Il faut savoir que la marque ne s'est pas limitée qu'à la création de vêtements. Elle a aussi créé des bijoux, des sacs, notamment le sac avec la tête de Méduse. La signification du coup de la tête de Méduse, c'est l'archétype de la femme fatale. Voilà. Il a aussi créé voilà, des parfums, des lunettes. Durant les années 80 et les années 90, la marque elle est vraiment au sommet de son art. Voilà, toutes les célébrités s'arrachaient leurs créations. Et parmi ces célébrités-là, on a des mannequins comme Linda Evangelista, on a également Claudia Schiffer. Il y avait aussi le mannequin Kim Basinger ou encore Lady Diana. D'ailleurs, Lady Diana, c'était la cliente la plus prestigieuse de Versace. En 1989, la marque en fait elle va créer une ligne plus jeune qui portait le nom de Versus et c'est Donatella qui était la directrice artistique de ce projet. 3 ans plus tard, Gianni va présenter sa toute première collection de haute couture automne-hiver 1991-1992 à Paris sous le nom d'Atelier Versace. Alors que le couturier était au sommet du monde, il se fait assassiner le 15 juillet 1997 dans sa villa à Miami. Son meurtrier, il s'appelait Andrew Cunanan et il faut savoir qu'il était obsédé par la vie de Gianni Versace, il était obsédé par son style de vie, par l'argent. Cet homme, en fait, c'était aussi un tueur en série et il s'est donné la mort une semaine après une chasse à l'homme intense et on n'a jamais su pourquoi est-ce qu'il avait commis cet acte. Le monde de la mode, mais aussi le monde de manière générale, était sous le choc en apprenant cette nouvelle. Et du coup, à ses funérailles, il y avait énormément de célébrités. Voilà, il y avait Elton John. Il y avait aussi plusieurs mannequins avec lesquels il avait travaillé. Et il y avait également Lady Diana. Et il faut savoir que c'était quelques jours avant l'accident qu'elle a eu à Paris et qui a malheureusement causé son décès.
Faut savoir que cette épreuve, elle a été extrêmement difficile pour Santo et pour Donatella parce qu'ils étaient extrêmement proches, mais encore plus pour Donatella parce qu'elle avait vraiment une très forte relation du coup avec son frère. Et au moment de son assassinat, Donatella, elle était vice-présidente du coup de la maison Versace et son frère Santo, il était toujours PDG. Dans son testament, Gianni, il avait légué 20% des parts de l'entreprise à sa sœur Donatella, 20% pour son frère Santo et 30% pour Allegra, sa nièce, la fille de Donatella. Au moment où Gianni a été assassiné, Allegra n'avait que 11 ans, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas travailler. Et même à l'heure actuelle, c'est sa mère du coup qui dirige toujours la maison Versace. Aujourd'hui, Donatella, elle travaille toujours pour l'entreprise familiale et elle crée vraiment des pièces qui sont absolument magnifiques. Et d'ailleurs, elle a fait une collaboration avec la chanteuse britannique Dua Lipa. Et c'est une collection d'été qui se nomme la Vacantia. Je crois que ça se prononce comme ça. Je parle pas italien, donc vraiment s'il y a des Italiens qui regardent la vidéo, je suis désolée. Et le lancement de cette collection, il a été fait le 23 mai 2023. Les créations, elles sont hyper colorées et en été, la plupart du temps, voilà, on a envie de porter des couleurs. En plus de ça, je trouve que le thème, en fait, de la collection et tout, il est un peu branché années 90 et je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs, si vous regardez les anciens défilés de Versace et que vous regardez cette collection-là, du coup, qui est sortie le mois dernier, vous allez voir qu'il y a un petit lien entre les deux, voilà. On reconnaît aussi l'univers de Dua Lipa parce que je sais pas si vous avez pu regarder ses clips ou quoi, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup cette vibe des années 80, cette vibe un peu vintage, un peu disco. On voit vraiment que les créations, voilà, qu'elles ont faites toutes les deux et tout, elles correspondent vachement à l'image que Dua Lipa nous a renvoyée depuis plusieurs années maintenant à travers ses musiques. Et je trouve que cette collaboration-là, en fait, elle a un avantage pour les deux parties. Déjà, pour la marque Versace, ça leur permet d'attirer une clientèle un peu plus jeune, entre guillemets, parce que Dua Lipa, elle a 27 ans, je crois. Et pour ceux qui peuvent s'acheter des articles Versace et tout, bah, ils vont se tourner vers cette collection-là. Il y a aussi un avantage pour Dua Lipa, c'est le fait qu'elle se fasse un nom dans le milieu de la mode. Alors, parmi les créations emblématiques de la marque Versace, on a bien évidemment le logo Medusa. C'est une signature de la marque qu'on retrouve sur pas mal de leurs créations. Donc, ça peut être les bijoux, les sacs, les vêtements et les montres. Ensuite, on a la création Bondage. Parmi toutes les créations de cette collection Miss M&M qui est apparue en 1992, on a cette fameuse robe qui est absolument incroyable. Du coup, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est une robe en cuir et à boucle de ceinture. Et il a été porté pour la première fois par Donatella elle-même en 1992 au Met Gala. Cette robe, elle fait partie des looks les plus provocants des années 1990, mais c'est aussi devenu une création intemporelle parce qu'il y a pas mal d'artistes qui ont porté cette robe. Je pense notamment à Dua Lipa qui l'avait portée, il me semble, au Grammy il y a 1 an ou 2. Ensuite, on a la Jungle Dress. Alors ça, c'est sûr, vous avez dû la voir au moins une fois dans votre vie. Vraiment, c'est une robe qui est très... sexy, hein, c'est un peu... Voilà. C'est sans doute l'une des pièces les plus connues de la maison Versace. C'est une robe faite en mousseline de soie avec des motifs tropicaux. Et il faut savoir que J.Lo avait porté cette robe au Grammy en février 2000 et on a aussi notre Lena nationale qui l'a portée cette année lors du gala Amphar en 2023. Ensuite, on a l'imprimé baroque. Franchement, si ça vous dit pas quelque chose, ça m'étonnerait parce que je vous jure que même dans des films et tout, ou même sur des pochettes de magazines, il y a énormément, voilà, de stars et tout qui portaient ces créations-là. Et il faut savoir qu'il va introduire le motif pour la première fois lors du défilé printemps-été de 1992. Ensuite, on a la robe Oroton. C'est une robe, je trouve, qui est intemporelle, qui est magnifique. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir à l'écran là, on a Donatella Versace qui la porte. C'est le créateur qui a inventé le premier tissu métallique Oroton en forme de maille. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très populaire. Le textile en cotte de maille ressemble à un métal fluide. Et Versace, en fait, il a mis au point ce tissu léger en 1982 et il l'a présenté pour la première fois lors d'un défilé de mode à l'Opéra de Paris. Quelque chose de très emblématique chez la marque Versace, c'est les détails dorés dans leur création. Le créateur a essentiellement incorporé des bijoux dans ses vêtements. On a également le pop art. Voilà, le pop art, c'est quelque chose qui a été rendu très populaire, notamment par le peintre américain Andy Warhol. En 1991, le designer italien, il a créé une collection d'inspiration pop art. Et sur ces vêtements, on pouvait voir des sérigraphies de Marilyn Monroe et de James Dean faites par Andy Warhol. Un autre classique aussi qu'on retrouve chez la marque italienne, c'est bien évidemment les broderies. Le créateur italien, il utilisait la broderie pour embellir le vêtement. Récemment, Zendaya, l'actrice américaine, a porté une robe Versace de 1996
en soie perlée lors des Green Carpet Awards. Le premier défilé dont je vais vous parler, c'est le défilé printemps-été de 1995. C'est une collection que j'ai trouvée très classe, voilà, très classique, décontractée et chic en même temps. Les créations, elles sont très belles et 27 ans après, je trouve qu'il y a beaucoup de pièces qu'on peut encore porter à l'heure actuelle. En septembre 2021, il y a eu la collaboration absolument légendaire entre Fendi et Versace et cette collection-là, ils l'ont nommée la Fendace. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on retrouve beaucoup de doré et de noir. Il faut savoir que le doré, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal chez Fendi. Ce défilé, il s'est déroulé lors de la Fashion Week de Milan en septembre 2021. Les pièces sont très très belles, très élégantes et le doré, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup chez les deux marques. Ensuite, on a la collection printemps-été de 2022. Les tenues sont très colorées, du coup on est vachement dans le thème de l'été. C'est très excentrique, sexy et glamour. Ensuite, on a la collection printemps-été de 2023. Par rapport aux deux défilés que je vous ai présentés juste avant, les créations elles sont un peu plus sombres, mais il y a toujours cette touche d'élégance là qu'on retrouve beaucoup chez la marque italienne. Versace, c'est une marque qui n'a jamais cessé d'évoluer. Son influence est toujours aussi forte dans le milieu de la mode et ses créations, en fait, elles reflètent bien l'identité de la maison italienne. C'est-à-dire qu'on retrouve ce côté très sexy, très chic, très excentrique et également glamour, mais le glamour à l'italienne. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu apprendre plein de choses sur la maison Versace. Du coup, franchement, n'oubliez pas de vous abonner. C'est trop important. J'ai dit que cette année, on devait passer un palier. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Il faut commenter aussi, il faut partager, il faut liker. Et vous connaissez déjà mon slogan de la fin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!